Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Gabrielle et moi et ma coéquipière Cassandre No avons décidé, dans le cadre de notre cours de démarche d'intégration en sciences humaines au Cégep Gérald Godin, de réaliser un projet sur l'étalement urbain. Pour ma part, j'ai fait une recherche à propos des effets de l'urbanisation sur les écosystèmes du Québec, et plus particulièrement les marais, puis Cassandre a penché ses réflexions sur l'impact de la destruction des milieux naturels sur les changements climatiques qui affectent le Nunavik, donc le nord de la province. C'est pourquoi on a décidé d'intituler notre projet « De la grenouille à l'ours polaire ». Donc pour commencer, je vais vous expliquer brièvement quels sont les impacts de l'étalement urbain sur l'environnement. Tout d'abord, l'urbanisation vient fragmenter les écosystèmes. On réduit le territoire habitable des espèces, ce qui fait en sorte qu'ils ont plus de difficultés à survivre et à se reproduire. En gros, l'étalement urbain va vulnérabiliser les animaux et les plantes. Donc, ça peut même aller jusqu'à causer l'extinction de certaines espèces. Par exemple, à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, la rainette faugrillon, qui est une espèce de grenouille, est fortement menacée par le dézonage agricole pour la construction d'infrastructures résidentielles. Aussi, l'étalement urbain va entraîner la hausse des émissions de gaz à effet de serre puisque les habitants des banlieues vont en moyenne utiliser plus souvent l'automobile pour se déplacer vers, entre autres, leur lieu de travail. Donc, on peut ici établir un lien avec les changements climatiques. Bref, il faudrait réellement repenser notre modèle aménagiste pour conserver la beauté des milieux naturels qu'on retrouve ici au Québec. Donc, maintenant, je vais vous expliquer quels étaient nos buts quant à notre projet final. Premièrement, nous voulions aider la communauté de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, où nous habitons toutes les deux depuis notre enfance. Aussi, nous aimerions sensibiliser la population québécoise face à l'étalement urbain. Puis finalement, nous voulions poser des gestes concrets. Donc, en gros, notre projet est constitué de 3 volets. En premier lieu, nous avons construit un distributeur à laine. Par après, on s'est toutes les deux rendus à un marais et avons nettoyé les environs. Finalement, nous avons construit un habitat à grenouilles. Bref, tous ces gestes sont facilement réalisables par tous et nous vous encourageons à vous aussi aider votre communauté et notre planète. Pour commencer, j'aimerais spécifier que le distributeur à laine est un bon moyen d'aider les animaux qui cherchent à construire leur nid au printemps, comme les oiseaux. Donc, nous trouvions toutes les deux que c'était une bonne idée et une façon assez simple de contribuer au bien-être des espèces environnantes. Je vais alors vous expliquer ce que nous avons utilisé pour cette partie de notre projet. Donc, on s'est servi de morceaux de bois que nous avions déjà à la maison, d'une équerre, d'une scie mécanique, mais vous pouvez très bien aussi utiliser une scie à main, des vis, un marteau, du grillage à poules et de la corde. C'est donc du matériel que vous pouvez facilement trouver dans votre garage ou encore à votre éco-centre. Bref, nous allons inclure une vidéo des étapes que nous avons suivies. Toutefois, vous pouvez amplement construire votre distributeur différemment. Il y a plusieurs modèles sur Internet et je vais vous mettre dans la barre d'infos des liens vers ceux-ci. À la suite de la réalisation de notre distributeur de laine, nous avons décidé de nettoyer un marais et sa forêt environnante près de chez nous. Les étapes sont donc simples. Vous avez tout simplement besoin de bottes de pluie, de pinces de déchets et de sacs de poubelle. Par contre, si vous allez dans un marais ou marchez près de celui-ci, assurez-vous de regarder chacun de vos pas pour assurer de laisser la biodiversité intacte. Nous avons, grâce à ce projet, réussi à ramasser 2 sacs de poubelle complets dû à la grande quantité de déchets dans les environs.
Le dernier volet de notre travail était la réalisation d'un habitat à grenouilles. Alors que la réalisation de ce travail peut demander un peu plus de temps que les deux autres, il est quand même facile à réaliser. Pour cet habitat, vous allez avoir besoin d'un pot à fleurs suffisamment large et profond ou tout simplement d'un autre contenant de largeur suffisante que vous pouvez probablement trouver dans votre garage ou à votre écocentre. Il faut par la suite que vous ayez une pelle, des roches, de petites pierres si vous voulez décorer l'extérieur de votre habitat, de sable et de paillé. Les étapes sont plutôt simples. Vous devez premièrement creuser un trou plus large, mais de la même profondeur que votre contenant. Il faut par la suite ajouter le contenant dans le trou et ajouter de la terre dans les espaces vides présents autour de celui-ci. Pour ce qui en est de l'extérieur de l'habitat, vous devez ajouter des roches près des bords du contenant et vous assurer qu'il n'y a aucun écart d'auteur entre le rebord du contenant et la terre ou la roche. Vous pouvez par la suite ajouter des pierres comme décoration. Pour ce qui en est de l'intérieur de l'habitat, nous avons recouvert le fond du pot avec du sable et nous avons par la suite ajouté quelques roches. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter quelques plantes aquatiques. Plusieurs sources décrivent les étapes et conditions pour la réalisation d'un habitat à grenouilles. C'est pourquoi nous allons en ajouter quelques-unes dans la description de cette vidéo. Nous voulons vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Espérons que chaque personne de notre communauté puisse faire de petits gestes pour assurer la santé de notre biodiversité.